Bonjour à tous. Avant de vous présenter les actions issues de notre projet de territoire, je vais vous expliquer pourquoi et comment nous avons construit ce projet pour notre commune. Déjà, qu'est-ce qu'un projet de territoire? C'est la déclinaison de notre projet politique basé sur notre ambition de vivre mieux demain ensemble et d'être acteur autour du développement durable, la démocratie participative et la création de l'identité de notre jeune commune nouvelle en mettant l'humain au cœur de nos préoccupations. Il s'est agi de traduire nos 25 axes politiques en actions concrètes, planifiées et priorisées pour construire une véritable feuille de route et ainsi avoir une vision à long terme pour solliciter les différents outils et financements de nos partenaires. Alors comment avons-nous fait? Nous avons mis en place une démarche partagée, équilibrée et priorisée. Partagée tout d'abord avec vous et avec l'aide du Conseil de participation citoyenne, en allant à votre rencontre via la démarche Loire au Sens pour solliciter votre avis, vous questionner sur votre vision de l'identité de notre commune et en sollicitant évidemment l'avis des élus, des agents communaux et du Conseil municipal d'enfants. Ensuite, une méthode équilibrée dans l'espace via le plan d'équilibre d'accès aux services et aux équipements, qu'ils soient de proximité ou structurants. Et enfin, une méthode priorisée via le plan prévisionnel d'action grâce à l'expertise de nos agents communaux, de nos partenaires en fonction des moyens humains et financiers de la commune. Et ce travail de construction du projet de territoire a eu lieu pendant toute l'année 2022, a pu être présenté en conseil municipal fin 2022 lors de la cérémonie des vœux et de réunion du personnel en janvier 2023. Quels sont les premiers résultats? Déjà, les résultats de la démarche Loire au Sens ont été très représentatifs et convergents. Ils nous ont permis de produire la carte de notre jeune commune nouvelle, mais aussi un fil rouge autour du lien, et enfin de prioriser 6 politiques publiques. 160 habitants se sont dit intéressés par la suite de la démarche en voulant être informés ou y participer, et plusieurs d'entre eux travaillent actuellement autour d'éléments qui pourront concrétiser l'identité de notre commune nouvelle autour du lien. À Belligné, la commune renouvelle sa confiance au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, ou CAUE, pour clarifier l'organisation urbaine du centre-bourg. Le 1er juin dernier, les habitants de Loire-Auxence ont échangé sur le devenir du centre-bourg. Près d'une 50aine d'habitants ont répondu présents à la proposition de la commune. Ce moment convivial a permis à chacun de s'exprimer autour de 5 thématiques. Les mobilités douces en complétant un plan des mobilités douces idéales dans le centre-bourg, la place Saint-Martin en questionnant ses usages actuels et ceux à venir, le patrimoine bâti et naturel du bourg en s'interrogeant sur les éléments patrimoniaux à préserver dans le centre-bourg, le devenir du futur ex-EHPAD en se projetant sur l'aménagement possible du site, et l'espace de la Pré-Baron et ses abords en questionnant ses usages actuels et ceux à venir. Les habitants ont également pu donner leur avis en mairie déléguée ainsi que sur les réseaux sociaux entre le 14 et le 30 juin 2023. Les avis recueillis permettront de préparer les prochaines prises de décision des élus. Durant l'année 2022, l'épicière actuelle de la Chapelle Saint-Sauveur nous informait de son départ en retraite courant de l'année 2023. Parallèlement à la recherche d'un repreneur en cours par l'épicière actuelle, la commune étudie la possibilité de devenir propriétaire d'un local commercial en centre-bourg afin de favoriser le maintien de ce commerce en proposant un local commercial adapté. Depuis le début de l'année 2023, la commune de Loire-Auxence est accompagnée par le bureau d'études Odyssée, mandaté par la Banque des Territoires, et l'établissement public foncier de Loire-Atlantique. L'objectif est d'étudier les potentiels de mutation de 4 sites pour y implanter et faire perdurer l'épicerie de centre-bourg, voire y développer de l'habitat. Plusieurs scénarios sont à ce jour à l'étude, qui se terminera à la fin du mois de juin. Une cohérence d'ensemble guide nos réflexions afin de réfléchir à la complémentarité des projets à venir sur le centre-bourg de la Chapelle Saint-Sauveur. Une réunion d'information à la population sera organisée à la rentrée 2023. À La Rouxière, la commune de Loire-Auxence a expérimenté un aménagement provisoire de la place de l'église. L'objectif était de contribuer à la réduction des accidents au niveau de la place, tout en facilitant l'accès au commerce, notamment pour les personnes handicapées. Les usagers et habitants sont invités à faire part en mairie déléguée de La Rouxière de leur avis sur cet aménagement jusqu'en décembre 2023. Par ailleurs, la commune travaille également avec ses partenaires sur plusieurs projets d'habitat en centre-bourg.
Dans le cadre de la Convention d'opération de revitalisation de territoire, la commune de Loire-Auxence a été accompagnée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement pour affirmer une organisation urbaine dans le bourg de Varades. Une réflexion préopérationnelle portera sur 3 sites prioritaires. L'arrière de la mairie qui devra accueillir de nouveaux commerces de proximité, mais aussi des services et de nouveaux logements. L'ex-garage Bricot qui proposerait de nouveaux logements et un espace vert à l'arrière du site. Et la place de l'église et ses abords où son identité socio-culturelle sera confortée.